Thomas Soto. Voilà un référendum dont le résultat ne fait aucun doute. L'annexion de la Crimée par la Russie sera confirmée dimanche. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Pour répondre à Vladimir Poutine, les Occidentaux ne vont pas envoyer les chars, c'est évident. Non. En revanche, ils ont une arme dans leur manche et cette arme, c'est le gaz. Oui, alors vous allez me dire, cette arme du gaz, a priori, elle est plutôt dans les mains de Poutine. La moitié du gaz russe vendu à l'Europe passe par l'Ukraine. Il lui serait donc facile de couper le robinet. Sauf que cette menace est peu crédible pour une raison simple. Le gaz et le pétrole représentent la moitié des recettes fiscales de l'État russe et sans cela, il est en faillite. Et puis ce n'est pas tout. Ces menaces, même assez peu crédibles de Poutine, ont eu des conséquences majeures sur le rapport de force avec la Russie et cette fois en notre faveur. Mais encore. Eh bien, première conséquence, les Européens ont accéléré depuis quelques années leurs efforts pour réduire leur dépendance à l'égard du gaz russe. Nous avons été échaudés par le passé et nous avons retenu la leçon. Des terminaux de GNL, le gaz naturel liquéfié, ont été construits en Europe, ce qui permet d'importer du gaz venu du bout du monde et de le distribuer sur le continent. Et puis, deuxième conséquence plus inattendue, Poutine, avec ses effets de manche, apporte sur un plateau un argument de plus aux partisans de l'exploitation du gaz de schiste, qui ont beau jeu aujourd'hui de dire exploitons ce gaz de schiste, c'est une question d'indépendance nationale. Et vous allez voir que le débat sera relancé en France dans une quinzaine de jours après les municipales. Bon, donc ce qu'on comprend, c'est que cette arme du gaz, elle est en train de se retourner contre Poutine, Et Nicolas. vous ne croyez pas si bien dire, car les États-Unis, qui n'ont pas plus envie que nous d'employer la force militaire pour préserver l'Ukraine, réfléchissent eux aussi à utiliser l'arme du gaz de schiste en exportant vers l'Europe, ce qui serait une première, pour gêner Moscou, justement. Je vous rappelle que grâce au gaz de schiste, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de gaz devant le Qatar et justement la Russie. Ce n'est d'ailleurs pas la seule arme énergétique dont dispose Obama. Il vient de mettre en vente une partie des réserves stratégiques de pétrole pour bien montrer qu'il peut contrôler les prix. Donc vous le voyez, Poutine est peut-être le maître de la situation en Ukraine sur le plan militaire, mais il est fragile sur le plan économique. Les pays occidentaux ont parfaitement les moyens de le lui faire sentir. Nous ne sommes pas démunis face au maître du Kremlin. Voilà, c'est ce qui s'appelle peut-être gagner une bataille, mais pas forcément la guerre, en tout cas la guerre économique. Exactement. Merci Nicolas Barret. L'édito Écho de Nicolas, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1.